Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Philippe Bertrand pour la promotion de son opération Bellevue Océan donc à Mimizan. Le but, ça va être de vous présenter l'opération et de pouvoir avoir les différentes particularités de cette même opération de la part de Philippe. Donc, ce webinaire qui va être animé par Philippe Bertrand, qui est donc le président fondateur de Bellevue Promotion, et moi-même, qui suis responsable commercial de Good Property. Quelques informations clés du webinar. On vous demandera de couper vos micros et vous aurez également la possibilité de poser vos questions dans l'espace questions et réponses. Et nous attendrons la fin du webinaire pour pouvoir reprendre l'ensemble des questions et y répondre. Également, ce webinaire est enregistré, ce qui vous donnera la possibilité de visionner le replay du webinaire à tout moment grâce au lien qui vous sera envoyé par mail à la fin de celui-ci. Tout d'abord, pour commencer, quelques mots sur Good Property. Donc, Good Property, filiale d'Eli Capital, a été lancée il y a un peu plus de 6 ans et s'est spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers réhabilités et neufs en France. Nos opérations sont confidentielles, systématiquement en petite copropriété, uniques par leurs emplacements, ainsi que par la qualité des prestations qu'on va retrouver au sein des opérations, toujours avec un très bon rapport prix. Et l'ensemble des opérations peuvent être pertinentes pour de l'accession à la propriété, en résidence principale ou en résidence secondaire, mais également pour de l'investissement locatif à travers différents types de fiscalité. Et à travers cet élément, Good Property diversifie l'offre de M Capital auprès des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que des professionnels de l'immobilier sur de l'immobilier résidentiel à travers différentes typologies d'investissement, des sites fonciers, du meublé, de Normandie, du Pinel ou encore du Malraux. L'objectif de Good Property est de pouvoir accompagner les promoteurs immobiliers et les marchands de biens au-delà du financement de leurs opérations à travers un ensemble d'éléments tels que des grilles de prix, des études de marché ou encore du marketing et encore de la vente. Donc, toujours vous proposer un niveau de service, le meilleur niveau de service possible. Je vous propose qu'on échange autour de Bellevue Océan, donc de cette opération. Est-ce que Philippe, tu peux nous parler un petit peu de l'emplacement et de ce qui fait cet emplacement quelque chose d'assez exceptionnel? Oui, alors effectivement, bon, on a fait un petit jeu de mots sur le nom de la résidence, on n'a peut-être pas été très créatif, mais on trouvait ça très approprié, puisque Bellevue pour Bellevue Promotion, évidemment, et Océan, puisque tous les appartements ont la vue sur l'océan, voire océan et courant. Alors pour ceux qui connaissent Mimizan-Plage, donc il y a Mimizan-Bourg, qui est un peu plus loin, qui doit être à 5 kilomètres, et Mimizan-Plage, qui est vraiment un deuxième cœur de village, qui est plein fer sur la côte atlantique. Et Mimizan-Plage est traversé par le courant, donc ce qu'on appelle le courant de Mimizan là-bas, donc qui rentre au niveau du centre à peu près de Mimizan-Plage, et qui va traverser toute la partie urbanisée. Donc à Mimizan, le courant, je ne dirais pas est aussi important que la plage et l'océan, mais pas loin, puisqu'en fait, il dispose de ses propres plages. Vous le voyez sur le slide. Donc, il y a une des plages qui est située exposée plein sud sur le courant. Et notre opération, elle est vraiment au croisement des deux. C'est-à-dire qu'on est là où le point est situé, juste derrière la dune, qui n'est pas très haute. En fait, c'est juste, on est à 7,50 m. Alors, pour ceux qui poseront la question de savoir si on n'est pas trop exposé aux risques climatiques, l'altimétrie du bas du terrain est à 7,58 m par rapport au niveau de la mer. Donc, on est quand même déjà un peu au-dessus. Et on est vraiment à l'entrée du courant, donc depuis la résidence qui donne sur rue, sur un parking public qui est le long du courant. Vous avez un accès piéton direct et à chaque fois qu'on y va, parce qu'on y va assez souvent en ce moment, c'est un endroit de balade très agréable pour allier la plage au cœur de mise en plage, donc le long du courant. Donc le projet, l'emplacement est vraiment très très bon pour ça. C'est pour ça qu'on a fait cette opération. C'est une petite opération intimiste de 13 logements. C'est une opération qui est qualitative, qui est une niche. Le marché de l'immobilier neuf, aujourd'hui, vous le connaissez autant que moi, et à tonnes. On essaie donc d'avoir des critères de sélection encore plus précis sur nos sites, et celui-ci est absolument fabuleux, puisque directement sur la plage sud et sur le courant, et on récupère le centre-ville de Mimizan Plage, donc tous les restaurants et commerces, par le pont que vous voyez à droite du point de la résidence, et vous avez accès après tout ce qui est restauration, service, commerce, à pied. Donc c'est un site qui est extrêmement qualitatif et pour faire un petit pitch, mais on en parlera tout à l'heure, de la société. Nous, on vient du monde du neuf. Ça fait 23 ans que je travaille chez des promoteurs, divers et variés avant d'avoir créé, nos sociétés et aujourd'hui, c'est la seule opération qu'on conserve en neuf, vu, l'état du marché actuel, puisque déjà depuis 2 ou 3 ans, on a commencé à converger vers de l'ancien
pour proposer des offres en Deux-Normandie, Malraux et déficit foncier. Mais on a conservé notre capacité à faire du neuf depuis plus de 20 ans avec l'équipe, parce que c'est que des gens que je connais depuis longtemps. Et donc à réaliser cette opération qui est une opération vraiment de promotion classique, mais sur un site extrêmement particulier. Donc, ceux qui auront la chance de venir le 1er octobre à l'événement qu'on fait sur site au lancement commercial pourront voir que c'est sur place que vous vous direz waouh, j'aurais beau vous en parler pendant des heures. Il faut voir le site et il faut voir la qualité du site qu'on a. C'est la seule offre de commercialisation neuve que vous aurez avec un emplacement où tous les appartements ont une vue euh, extrêmement forte sur l'océan et le courant. Donc, on est plein fer sur la mer partout, enfin sur l'océan. Les invitations pour le brunch qui se déroulera le 1er octobre prochain, si c'est bien ça, partiront également assez rapidement. Vous devrez les recevoir rapidement. Donc en résumé, finalement, un emplacement de très grande qualité et quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir avoir des vues très intéressantes de l'ensemble des appartements, ce qui n'est pas toujours le cas des opérations bord de mer. Oui, sa situation effectivement sur le site fait qu'il domine en fait les deux plages, nord et sud, et le courant et le centre-ville. Donc on est vraiment, on a des vues de tous les logements, ce qui est effectivement très rare. Super, merci pour ces mots et cette précision quant à l'emplacement qui Compris. semble effectivement très intéressant. Par rapport à la résidence, on a choisi de vous mettre en avant quelques perspectives de celle-ci. On voit même dans cette résidence qui est un produit, une toute petite résidence intimiste de 13 logements, qu'il y a un certain soin qui est apporté ne serait-ce qu'à l'architecture du bâtiment. Est-ce que c'est relié à une certaine histoire du secteur? Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors bon, la mairie de Mimizan, alors nous, c'est pour la petite histoire, c'est un dossier qu'on a repris d'un promoteur qui malheureusement pour d'autres raisons n'a pas pu continuer son activité. Donc on a repris ce permis obtenu et purgé et on l'a un peu amélioré par un PC modif qu'on a déposé, justement pour apporter ce soin qualitatif qu'on voulait pousser encore un peu plus loin. Donc voilà, donc la mairie de Mimizan est très regardante puisque c'est un site qui est encore une fois très exposé, très visible et donc sur lequel ils veulent que la qualité de construction soit vraiment optimale. La photo que vous avez là, enfin la perspective que vous avez là, elle est prise d'eau au courant. Donc quand vous voyez, vous vous rappelez de la situation, là vous êtes en fait au bord du courant. Donc vous descendez un escalier qui doit vous amener 3 mètres plus bas et vous êtes le long du courant et vous avez une rue effectivement donc, qui dessert, c'est l'avenue de la Jetée, qui dessert ce foncier. Et juste devant la haie que vous voyez en bas du slide, vous avez des parkings publics qui sont perpendiculaires à la résidence. Donc vous avez en fait déjà de quoi vous garer très facilement devant, parce que c'est, sauf vraiment en pleine saison, c'est toujours libre. Et en plus, vous avez des parkings sur la gauche où on voit la voiture rentrer, puisque le bâtiment est en forme de T. Donc là, vous avez la façade principale sur rue, et derrière, vous avez une partie perpendiculaire qui s'enfonce dans le fond du terrain, qui est en lanière. La maison qui est à droite est une grosse maison qui a été divisée en 4 appartements. Et juste derrière à droite de cette maison, vous avez la rue de la plage sud et la plage. Donc, si je vous dis qu'on est à peu près à 50 mètres de la plage, je n'exagère pas, je ne sais même pas si c'est pas un peu moins. Et à gauche, vous avez des bâtiments existants. Et là, vous avez le bout de l'avenue de la Jetée qui va évidemment sur l'axe principal et le pont qui rejoint le centre de mise en plage. Donc oui, architecture soignée, comme les prestations, on en parlera un peu plus tard, et volonté vraiment de faire une pépite au cœur des plages de Mimizan, en fait. Voilà. Donc on voit très bien en bas les deux logements qui ont des jardins depuis lesquels, quand vous êtes debout, vous voyez l'océan, ce qui est quand même fabuleux. Et à gauche, un petit commerce, là où il y a le cycliste qui passe devant, c'est un commerce qui fait que 15 ou 20 mètres carrés, qui va être destiné à une profession libérale. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on a prévu de pouvoir le couper en 3 gros celliers pour ranger scooters, des planches de surf, puisqu'on a déjà des clients qui nous demandent des locaux pour ranger des planches de surf. Et voilà, donc ce petit local commercial qui finalement n'en est pas trop un, et on avait un kiné qui était intéressé. Ça, voilà, ça peut correspondre à ces professions-là, et sinon, ça finira en local de rangement pour des appartements. Super. Merci pour ces précisions sur l'architecture du bâtiment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta structure pour que Oui. les partenaires commerciaux puissent mieux te connaître? Avec plaisir. Donc, effectivement, la société s'appelle Bellevue Promotion. C'est une société qui est jeune, puisqu'on a créé cette boîte en début d'année. Pour autant, les personnes qui la composent, alors je vais parler de moi en premier, c'est mal poli, mais c'est pour expliquer le contexte. Moi, j'ai commencé, je ne sais faire que ce métier-là. J'ai commencé en 2000 à faire ce métier-là chez Ruggieri Promotion à l'époque, pour ceux qui ont connu, qui a été racheté par Nexity. Donc, j'ai connu le rachat. J'ai ensuite travaillé pendant 11 ans chez Monet de Croix, qui a été une très très bonne école, puisque globalement, la méthode de travail de la partie construction et commercialisation était très très forte. C'est une très belle boîte. Euh, et après, donc, petit à petit, des directions de structure, puis une création de société. J'ai cédé mes parts de mon ancienne association jusqu'à l'année dernière pour créer seul Bellevue Promotion depuis le début de l'année.
Et c'est une boîte dans laquelle on a aggloméré des projets qu'on avait développés avant dans l'ancien schéma, plus des collaborateurs qui m'ont suivi. Donc, on est 5 aujourd'hui. Et on a vocation à travailler en famille dans une structure très légère. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le marché qu'on connaît, avoir une très grosse structure très chargée, c'est pas du tout une bonne chose. Donc on a fait ce choix de travailler avec une petite équipe resserrée entre nous sur un panel d'opérations qu'on avait choisi. Donc aujourd'hui, Bellevue, c'est à peu près une quinzaine de projets en cours, dont une opération en neuf, celle-ci. Le reste étant effectivement, et on se connaît du coup bien avec lui parce qu'il commercialise nos autres opérations en réhab qui vont sortir à compter de la fin du mois. Donc sur des villes où on fait du Normandie et du Malraux. Donc voilà, donc Bellevue Promotion restera, a pas vocation à devenir une très grosse société. On veut pas, on a connu ça pendant plus de 20 ans, on n'a pas envie de retomber là-dedans. On a vocation à travailler avec des gens bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec notamment Good Property et avec les gens qui travaillent avec. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe très bien comme ça. Et on a une capacité à réaliser cette volumétrie d'opérations, c'est-à-dire en gros, on a 3 4 lancements co par semestre qui sont programmés jusqu'à fin 2025 déjà. Ce qui nous va très bien, on est capable de les réaliser sans problème et chacun des collaborateurs a un pôle d'expertise, mais est aussi capable de faire un peu couteau suisse pour aller gérer d'autres sujets. Donc, on restera en équipe resserrée. On est, même si la société est jeune, on n'est que des anciens du métier. On a fait que ça dans notre vie, on le connaît très bien. Et on a pour l'instant pas de souci de financement, puisque dans les opérations en ancien, on ne finance pas via des banques. C'est une question que vous allez sûrement vous poser. On finance en fonds propres. Donc, on travaille avec nos fonds propres et on finance en fonds propres nos opérations en ancien. Et pour celle-ci, qui est une opération en neuf, on aura un prêt bancaire classique. Euh, et on a déjà le banquier qui est la Société Générale, donc voilà, banque privée de la Société Générale. Donc, l'opération est viable même si la structure est jeune. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Ils nous connaissent depuis longtemps. Et on est ravis de travailler dans ce modèle-là, justement, un peu familial, qui, pour nous, change complètement la philosophie. Et super, ben merci pour ta présentation et pour le fonctionnement de ta structure. Ça permet effectivement aux spectateurs de mieux comprendre un petit peu qui est Bellevue Promotion. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle maintenant un petit peu des différentes typologies qu'on va retrouver au sein de cette petite résidence. Moi, j'avais sélectionné quelques appartements qui me semblaient pertinents. Si Philippe, tu peux nous parler un petit peu de la recherche architecturale qui a été fait par rapport aux extérieurs, parce que chaque appartement dispose d'un extérieur. Les Oui. appartements sont très bien optimisés et je pense que c'est intéressant de savoir comment ça a été produit. Alors, on a passé beaucoup de temps effectivement sur le dessin des plans de vente et du dossier technique. Euh, alors, pourquoi? Parce que faire une opération à cet endroit-là dans un site magnifique, c'est bien. Quand le client ouvrira la porte, il faut absolument qu'il se dise waouh. Voilà, donc il le dira quand il verra les vues qu'il a déjà en arrivant au bâtiment et il le dira aussi dedans. Pourquoi? Vous voyez sur ce plan, par exemple, que on est sur la terrasse, vous avez un groupe de clim, par exemple. Donc, on a été chercher au niveau des prestations de quoi faire vraiment la majorité de ce qui se fait dans les opérations de haut de gamme. Donc, vous avez des prestations qui sont très bien faites. On a absolument regardé à ce que, par exemple, dans un T2, celui-ci, il a une salle de bain qui donne dans la chambre. Dans un T2, en général, c'est encore accepté. Évidemment, ce n'est pas le cas dans les autres. On a des WC qui sont pour autant indépendants. On essaie de faire des placards un peu partout, d'avoir des endroits de rangement. On a essayé d'aller chercher au niveau de la cuisine, vous voyez, ce U ou ce L, cet espace-là peut servir d'un petit coin de cuisine un peu décalé du séjour pour garder le maximum de surface dans la pièce de jour, qui elle-même est sur un balcon qui, lui, fait face à l'océan. Là, vous êtes dans la partie, le numéro 8, c'est un T2 qui est dans la partie arrière, donc pas dans la partie que vous voyez sur le slide précédent, dans la partie qui est en T, sachant que le rez-de-chaussée de cette partie en T est utilisé uniquement pour les parkings, qui sont donc semi-couverts, et vous avez un premier étage et un deuxième étage au-dessus de ces parkings pour faire, donc il y a 3 appartements T2 sur le premier étage et sur le deuxième étage, et donc ces trois-là, enfin ces 3 appartements par niveau sont exposés plein ouest sur l'océan. Voilà. Donc, au niveau effectivement du dessin des appartements, on a bien fait attention, les sens de porte, la cohérence de tout ça, c'est des choses importantes pour nous. Une cloison, vous voyez, entre la baignoire et le meuble vasque, vous avez une tête de cloison qui vient isoler les deux. C'est des petits détails, mais c'est des choses qu'on aime bien, nous, faire de manière extrêmement qualitative, parce qu'on peut très bien mettre un pare-baignoire en verre, mais quand vous allez nettoyer entre le pare-baignoire et le meuble vasque, c'est jamais facile à nettoyer. Donc, on essaye de faire en sorte de pérenniser au mieux le bien et de l'équiper par plein de petits détails comme ça, de manière à ce qu'il soit plus qualitatif. C'est pas toujours une histoire de prestation, la qualité du logement, c'est aussi une histoire de conception. Et c'est dans les détails que souvent le diable se cache, et donc on aime bien regarder ces détails-là. Voilà. Petit message aussi sur la cuisine. Donc les cuisines chez nous sont toutes conçues, ameubler et équiper en électroménager. Vous verrez que l'équipement électroménager est très, très important.
vous avez tout, le lave-vaisselle, le four, le micro-ondes, les plaques. Donc voilà, ce sont des cuisines qui sont entièrement équipées pour ne pas laisser, encore en détail, à la livraison, un trou avec un bout de plainte qui s'arrête pour que le client mette son lave-vaisselle, ce qui est jamais très beau. Donc on a choisi, nous, de le faire entièrement et de les équiper entièrement pour que le produit fini soit juste parfait et qu'on n'ait pas. Moi, c'est des choses que quand je vois dans les livraisons des résidences neuves, je vois des plaintes qui s'arrêtent ou des plaintes qui passent en bas de porte avec un trou derrière parce que le client pourra se mettre un jour quelque chose. Pour moi, ce n'est pas un produit fini. Donc, on essaie de le finir en totalité. Le meuble vasque, pareil, sera évidemment équipé, miroir, rangement. On essaie de mettre des tiroirs dedans parce que souvent, les promoteurs mettent des portes sans tiroirs avec des étagères qui sont moins chères. Et donc, on essaie juste d'agrémenter un peu la qualité, notamment par ça. Donc, finalement, des appartements qui seront presque vendus clé en main, avec en tout cas Exactement. la Oui, majorité des éléments qui seront directement implantés dessus. exactement. La date de livraison, on en parle parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Une date de livraison prévue au premier trimestre 2026, ce qui est relativement Oui, rapide sur ce type on est, d'opération. effectivement, on est censé démarrer les travaux. Alors, peut-être pas, on voulait faire la démolition, nous lancer le plan de retrait fin novembre pour pouvoir démolir début janvier. Donc, on va démolir, à mon avis, entre janvier et février. On démarre le gros œuvre dans la foulée. L'idée, c'est qu'à mi-mise en plage, on ne peut pas travailler l'été, comme beaucoup de stations balnéaires. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on aura fait le clos couvert à l'été prochain. On aura sûrement un trou de un mois ou deux, parce que je pense que juillet, août, ils ne nous laisseront pas travailler. Et on continuera par les cordettes à second après la saison pour pouvoir livrer. Alors, pour nous, c'est fin mars, c'est fin du premier trimestre 2026. Peut-être on parlera pour l'instant de semestre pour être sûr de livrer entre mars et avril. Le but, c'est que vous l'ayez absolument livré avant la saison. Voilà. Ce qui est top pour le coup. J'ai Oui, sélectionné également d'autres plans, hein, puisque finalement, dans cette résidence, on a un ensemble de logements assez diversifiés. On va retrouver des T2, des T3 et des T4. Et comme on le voit, toujours avec une bonne articulation intérieure, pas vraiment de perte d'espace et surtout des espaces extérieurs qui sont agréables, sur lesquels on peut y vivre sans difficulté. Là, pour le coup, la loggia fait un peu plus de 12 mètres carrés, ce qui est très bien pour les produits neufs. oui, avec une profondeur de 2,40 m. Donc 2,40 m de profondeur, c'est assez important justement parce que en fait, tu as raison, Louis, d'évoquer la surface. Moi, j'aime bien aussi évoquer la profondeur des terrasses parce que 2,40 m, ça permet largement de mettre une table et 6 chaises et d'avoir une vraie pièce extérieure en fait. Donc, on a réfléchi à tout ça de manière à, notamment, voilà, celui-ci, vous voyez, typiquement, c'est un appartement qui est compact, il fait que 56 mètres carrés, donc il est petit pour un T3. Mais il nous semble, vu que le salon séjour est en longueur, on est en capacité d'avoir un coin salle à manger au fond, un coin salon devant. On a donc une belle pièce extérieure, effectivement. Les chambres ne sont pas côte à côte, donc vous pouvez avoir une chambre principale et une chambre pour enfants. Donc la chambre pour enfants peut être la chambre 2, par exemple, ou la chambre 1 si on mange sur la terrasse le soir et qu'on ne veut pas réveiller les enfants. Donc effectivement, on a essayé de faire en sorte que les appartements n'aient pas une typologie classique dans leur dessin et leur conception, et qu'elles puissent s'adapter au mieux aux usages qu'on peut avoir sur place. Et après, le dernier plan que moi j'avais sélectionné, si j'arrive à faire passer le diaporama, c'était donc un grand écart, celui-ci au rez-de-chaussée, avec l'avantage d'avoir vraiment beaucoup d'espace extérieur pour le coup, sur une surface intérieure plutôt bien optimisée, avec plusieurs terrasses, plusieurs jardins, et de places de parking. Oui, alors celui-ci, il est particulier parce qu'il est donc au rez-de-chaussée avec un jardin un peu intimiste derrière qui va être dans un angle de bâtiment, sachant que la partie haute qu'on voit en L, il y a déjà un mur qui protège d'un local jardin du voisin, ce qui fait il a pas de vis-à-vis du tout chez lui. C'est un jardin qui va être très intimiste. Et devant, sur la partie avant, donc il a une très belle terrasse qui longe tout l'immeuble parce qu'on s'était dit que ça fait toujours très, très cheap de faire une petite terrasse sur plot de 4 par 3 ou de 3 par 2, souvent même. Donc, on a voulu faire une belle terrasse devant avec un petit jardin parce que le but, c'est pas que la personne passe son temps à l'entretenir. Donc, ça peut être un petit robot qu'on installe voilà, pour tondre cette partie-là et de garder vraiment de quoi avoir une terrasse un peu devant la chambre et l'autre devant la pièce de jour. C'est un appartement qui est un T4 compact aussi. On a fait des surfaces 71 mètres carrés, c'est petit pour un T4. Pour autant, il a une pièce de jour qui est pas déconnante du tout, qui a ce petit retrait vers l'entrée qui permet d'avoir un meuble, une console pour faire du rangement. La cuisine est en second jour. On peut avoir effectivement un coin salon bien installé et en fait, finalement, une pièce vraiment de vie, encore une fois, extérieure. Et depuis cet appartement, vous êtes debout dans le salon, vous êtes sur la terrasse debout dans votre jardin, vous avez la vue plein fer sur le centre-ville, le courant en contrebas et l'océan à gauche. Voilà. Super. Merci en tout cas, Philippe, pour ces précisions architecturales, parce que c'est vrai que l'opération est vraiment tournée vers les futurs résidents et c'était bien de pouvoir comprendre un petit peu comment ça avait été aménagé et comment les appartements étaient donc constitués.
Oui, petit détail sur celui-ci, Louis, si tu peux revenir en arrière. Bien sûr. On a voulu, puisque c'est un T4, avoir une salle de bain, enfin une salle de bain centrale et avoir une chambre qui disposait quand même d'un coin salle d'eau. On a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant, parce qu'on voit beaucoup ça dans les magazines de déco. Moi, je l'ai vu dans un endroit où j'ai été loué sur le bassin avec mes enfants, un appartement. On a fait dans la chambre numéro 1 une salle d'eau ouverte sur la chambre. Alors, vous allez me dire, au premier abord, ça fait un peu brut. Moi, je l'ai eu dans un appartement que j'ai loué, enfin dans un chalet que j'ai loué. Et en fait, dans une chambre parentale, quand vous êtes avec vos enfants, vous avez une petite salle d'eau, c'est très agréable, même si elle n'est pas fermée sur la chambre. Et là, en l'occurrence, j'étais, c'était très joli. Donc, on a envie de faire un truc un peu sympa pour que justement ce coin salle d'eau dans cette chambre puisse amener un plus dans cet appartement pour avoir une deuxième salle d'eau parentale finalement dans une chambre. Voilà. Mais ça se fait très bien. Ça paraît étonnant sur les plans, mais ça, en vrai, moi, on l'a vu. Vous avez sûrement vu des exemples comme ça de votre côté. En vrai, ça se fait très bien. C'est que ça se fait de plus en plus et ça apporte un petit côté Mm. atypique à ce type de chambre. Exactement. Ouais. Super. Je te propose qu'on parle maintenant des Oui, prestations dans leur globalité. tout à fait. Donc, par rapport à la résidence, donc, comme on le disait tout à l'heure, donc une petite copropriété de seulement 13 logements, donc une copropriété intimiste, avec une architecture atypique et recherchée, bien évidemment en première ligne, et avec de vraies prestations de qualité, et surtout des logements qui sont tournés donc, vers les futurs résidents, comme Philippe nous en a parlé tout à l'heure par Mm. rapport aux différents espaces extérieurs et à l'articulation même de ces logements. Nous, en résumé, en termes de points forts, on mettra en avant donc l'emplacement recherché que tu as pu nous décrire au début de ce webinaire, le fait de la toute petite résidence de seulement 13 logements, les prestations haut de gamme et le secteur surtout qui est très calme enfin, par rapport à son emplacement à la plage et aux différentes commodités qu'on retrouve à côté. Je te laisserai parler un petit peu des prestations. Comme tu le disais, effectivement, on est sur une résidence avec des prestations plutôt premium. Oui. Alors, juste, j'en profite, j'ai vu qu'il y avait une question de Thomas sur le chat, peut-être, pour bien préciser effectivement que oui, ils ont tous soit le courant et l'océan, soit que l'océan. Donc, c'est le bâtiment sur rue, parce que Thomas demandait s'il y avait une vue courant océan pour tous les logements. Le bâtiment sur rue, effectivement, ils ont tous la vue sur le courant, puisqu'il est en contrebas, et l'océan qui est à gauche, côté ouest. Et le bâtiment arrière, ils ont tous la vue sur l'océan uniquement. Ils n'auront pas le courant, ils n'auront que l'océan. On le verra sur le plan masse tout à l'heure, peut-être. Pour les prestations, Louis, donc effectivement, tu as fait le pitch et on en a parlé sur la conception. Sur la prestation elle-même des logements, donc vous le voyez dans le descriptif, on est sur donc des cuisines, j'en ai parlé, entièrement équipées et entièrement aménagées. C'est quand même assez rare, vous le noterez dans le métier de la promotion neuve, d'avoir autant d'équipements dans la cuisine. On est RE 2020, effectivement. On n'est pas RE 2020, label 2025, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas bon sur le carbone. Pourquoi? Parce que le bâtiment, vous le verrez sur le plan masse, c'est très étendu. Donc en carbone, c'est très compliqué à aller chercher la labellisation et le label donc, du bas carbone. Donc on est que en RE 2020, ce qui est déjà largement performant déjà, avec un système de gestion de domotique dernier cri. Donc vous aurez tous les produits nécessaires à chauffer l'appartement. Sont des produits qui sont assimilables au logiciel de gestion par domotique qu'on a. C'est Deltador en général, hein, donc là ce sera le cas aussi. Et on pourra tout piloter depuis un smartphone et l'application. Ce qui est très bien puisque vous n'avez, comme vous êtes en électrique uniquement et pas en gaz, vous n'avez aucune inertie. C'est très rapide à mettre en œuvre. Et voilà, moi je m'y projette à titre perso. On est dans sa voiture, on part de Toulouse, puisque nous on est à Toulouse, pour aller à Mimizan avec ses enfants ou avec des amis. Sur la route, on met tout sur le téléphone, on met tout, on ouvre les volets, on chauffe, on fait ce qu'on veut. On arrive, l'appartement est prêt, on pose ses affaires, on fait les courses et on passe une semaine très agréable. Donc c'est vraiment un point important pour nous d'avoir une domotique et d'avoir des logements connectés. Ils le sont et ils le seront sur tous, c'est-à-dire chauffage, eau chaude, volets roulants, voire même alarme, parce que certains auront des alarmes. Je ne l'ai pas noté d'ailleurs dans le descriptif. Mais voilà, mais on a une domotique qui est complète, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, chez le promoteur, vous avez une domotique qui est partielle, qui gère les volets roulants, mais peut-être pas le chauffage ou l'eau chaude, parce que la compatibilité du produit de chauffage n'est pas assurée avec la plateforme de domotique. Donc nous, on a une entreprise avec qui on travaille depuis 20 ans qui fait que ça, et qui assure bien, qui nous donne un cahier des charges en disant mettez telle pompe à chaleur, tel cumulus, telle marque de volet électrique pour qu'on puisse avoir une compatibilité globale et récupérer toutes les infos pour les centraliser sur la plateforme. Peinture lisse partout, effectivement, il est hors de question de mettre de la gouttelette, vous vous en doutez. Sol stratifié dans les pièces de vie, carrelage dans les pièces humides, puisque voilà, dans les salles de bain, on n'a pas d'autre solution. On va jusqu'à sortir les plaintes, on met des plaintes blanches, nous on aime bien, dans les pièces en stratifié, donc des plaintes en mélaminé blanc. C'est beaucoup plus élégant qu'une plainte stratifiée elle-même, je trouve. Et on vient dans les pièces humides essayer d'avoir le même système, sauf si
on est vraiment soumis à une douche qui est ouverte ou une baignoire. Donc là, c'est des pleins de carrelage. Placard aménagé, évidemment, vol électrique partout, donc géré par la domotique, et menuiserie en PVC. Alors j'insiste bien là-dessus parce que vous le savez, puisque vous voyez de l'immobilier neuf tous les jours, l'alu est quelque chose de rare dans le métier parce que c'est cher. Là, on n'a pas lésiné, donc on a du PVC partout sur les ouvrants à la française et de l'alu sur tous les coulissants. Pourquoi? Parce que si on veut faire du haut de gamme, en général, quand les promoteurs font du haut de gamme, j'en ai fait aussi à l'époque, quand on fait des ouvrants assez larges, on les scinde en trois ouvrants en PVC, il y a un fixe et deux ouvrants, et ça fait une belle baie vitrée qui ouvre sur le séjour. Ça a l'inconvénient, bon, déjà, c'est du PVC, c'est quand même moins joli en qualité. Ça a l'inconvénient de faire du battant dans le séjour, donc de consommer de l'espace dans le séjour. Et ça a aussi l'inconvénient de restreindre l'accès et d'avoir une porte tout le temps ouverte qui peut claquer, etc. Là, c'est de la menuiserie alu, donc l'alu est bien plus pérenne, il est plus qualitatif. Vous avez du coulissant, ce qui fait que vous n'avez pas de consommation d'espace dans le salon. Donc, on a des logements compacts, mais on gagne sur la consommation d'espace dans le salon. Et en termes de thermique, le PVC en coulissant, on ne sait pas faire. On n'a jamais réussi bien à le faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc, on a voulu à tout prix garder cette notion de coulissant et de qualitatif. Et on est pressé sur l'alu sur toutes les pièces de jour. Donc, tous les ouvrants que vous avez coulissants sont en alu. Voilà. Et effectivement, un local de roues sécurisé et des places de parking donc, privatives et sécurisées aussi, puisqu'elles sont semi-couvertes et elles sont à l'arrière du bâtiment, par le portail qui est sur la rue. Super. Merci pour tes explications, en tout cas sur l'ensemble des prestations en détail qui effectivement sont premium. Je te propose qu'on passe à la suite. Donc, on vous remercie à tous donc, pour votre attention. Ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions dans l'onglet espace réponse, et pour qu'on puisse éventuellement répondre à des questions peut-être d'ordre plus technique ou des éléments qu'on n'a pas pu aborder jusqu'à présent. Moi, je pense que j'ai un petit souci de mon côté. Je crois que je ne vois pas les questions. Tu dois les avoir toi de ton côté, Philippe. Moi, je l'avais, Alors, oui, je sais effectivement, dans les questions-réponses. J'ai un onglet, mais j'ai pour l'instant pas de questions dedans. Est-ce qu'on peut faire du meublé? Je ne sais pas si tu l'as vu, Louis. oui, si, je viens de l'avoir, effectivement. Ok. Donc, du meublé, ça semble tout à fait adapté à ce type d'opération. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Alors, c'est parfaitement adapté. Il y a un très, très beau marché locatif saisonnier sur Mimi's en plage. Je vous encourage vraiment à venir le 1er octobre. Moi, j'y suis allé la semaine dernière et je m'attendais à ce que ce soit déjà un peu vide, puisqu'on y est beaucoup allé en juillet cette année. J'y suis pas trop allé en août, mais j'y suis quand même pas mal allé en juillet. Et je m'attendais à ce que ce soit déjà un peu vidé la semaine dernière et pas du tout. Alors, je suis très étonné, hein, mais courant septembre, vous avez encore pas mal de monde et je vois les prix qui se pratiquent à la saison. Moi, à titre perso, je le regarde, je vous le dis, donc je risque d'être un des clients. Je le regarde et je le regarde en saisonnier uniquement, puisqu'on n'a pas parlé du Pinel, parce que ça n'a aucun intérêt d'en parler, je pense. Mais voilà, l'opération est en zone B1, donc elle serait éligible au Pinel. En l'occurrence, moi, je pense qu'il faut le voir en saisonnier, puisqu'il y a une très forte demande locative. Et encore une fois, il y a très peu de produits qui offriront des vues et un emplacement aussi central. Vous arrivez avec la voiture, vous vous garez, vous avez un, voire deux places de parking, puisque les T3 ont, je crois, quasiment tous deux places de parking. Vous posez vos affaires et vous faites tout à pied. Donc, c'est vraiment. Je pense que l'offre locative saisonnière qui sera générée par ces logements-là sera très intéressante et donc pourra se louer cher. On a, pour la petite histoire, donc des partenaires locaux qui savent très bien faire ça et gérer le turnover. Et on a aussi ce fameux local commercial dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 15 à 20 mètres carrés, qui, à la base, on n'est pas encore décidé, mais pourrait aussi servir de conciergerie. Voilà. C'est une possibilité qu'on a en tête. Mais oui, on peut faire du meublé et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Merci Thomas, Ouais, tout était très clair apparemment. ouais, C'est tout très est bien, très merci. clair. Alors, on a Sébastien qui nous demande si, donc avec la petite taille de résidence, si on évite bien le social ou le BRS, je te laisse répondre. Attends, pardon, tu m'as dit Louis? Je lisais les commentaires en même temps. Sébastien qui nous demandait si avec donc ces 13 logements, on n'avait pas de social ou de Non, BRS. pas de logement social, pas de BRS. C'est aussi, alors, sans faire de démagogie, c'est pas le but, hein, on n'est pas là pour expliquer si c'est bien ou pas le social, mais on sait très bien que nos clients sont attentifs à ce point-là et que c'est un point important dans le choix d'un appartement. Cette opportunité de résidence, elle est très intimiste et très qualitative et aussi, c'est une copropriété de logement libre uniquement. Il n'y a pas de logement social et pas de BRS. Voilà.
Top, c'est top du coup pour cette articulation calme qu'on aura dans cette résidence. On a un spectateur anonyme qui nous dit qu'effectivement on peut allier plaisir et investissement, et c'est vrai que c'est vraiment la description finalement de cette résidence. Plaisir et investissement par son emplacement et également par la rentabilité qu'on doit pouvoir générer en meublé. Alors, c'est très pertinent comme remarque parce que pour tout vous dire, je vous ai dit en préambule que nous, on faisait maintenant quasiment plus que de la réhab et on se garde des opérations neuves comme celle-ci, on en cherche d'autres et on en fera d'autres parce que nous aussi, on allie plaisir en fait et promotion. Voilà. Et faire ce bâtiment-là et le réaliser et le construire à cet endroit-là, laisser cette patte dans le paysage d'une opération de telle qualité à un si bel emplacement, pour nous, c'est vraiment du plaisir en fait. Travailler que sur 13 logements par rapport à tout ce qu'on a fait depuis 20 ans où on a fait du 80, 100, 150, 200. Là, on a l'impression de traiter chaque logement vraiment de manière indépendante. Et on s'est attardé vraiment avec l'équipe. Donc, vous rencontrerez pour ceux qui nous suivront et qui feront des réservations, Charlotte Duhamel chez moi qui s'occupe du programme. On a passé beaucoup de temps avec l'équipe pour justement se poser sur chaque appartement et avoir l'occasion de voir vraiment en détail chaque appartement de cette opération-là. Donc, c'est vraiment du plaisir aussi pour nous. Donc, ça résume bien le leitmotiv de l'opération. Laurence a posé une question sur le positionnement prix par rapport aux autres résidences sur Mimizan. Très bonne question, évidemment. Il y a très peu d'offres à Mimizan, notamment sur Mimizan plage. Mimizan-Bourg, vous en avez partout de l'offre. Alors, il ne faut pas comparer avec Mimizan-Bourg pour plusieurs raisons. Évidemment, on est à 5 km de la plage. Et bon, il y a beau avoir des pistes cyclables et tout, c'est quand même pas le même contexte. Et vous savez tous qu'à Mimizan, il y a une activité, enfin, vous savez, j'imagine qu'il y a une activité économique assez forte qui est l'usine à papier. Quand vous arrivez entre Mimizan-Bourg et plage, il y a des monticules en fait, de matière pour servir justement cette usine, qui est une usine historique très connue, qui a l'avantage de générer une forte activité économique sur le village, sur la ville, parce que c'est une ville maintenant quand même. Donc vous avez aussi, pour ceux qui ne voudront pas faire de meublé, la capacité de le louer à l'année à des gens qui travaillent à Mimizan, puisqu'il y a une activité économique à l'année, donc il n'y a pas de souci. L'inconvénient qu'elle a cette usine, c'est qu'elle amène une odeur assez forte de rejet de papier sur le centre de Mimizan-Bourg, puisque le vent de la mer l'entraîne vers le centre, donc vous l'avez quasiment jamais, voire même jamais sur la plage, mais vous l'avez souvent sur le bourg. Donc les prix de Mimizan-Bourg en tiennent compte, c'est beaucoup moins cher et c'est normal. Mimizan-Plage, vous avez très peu de produits, il y a un seul produit, je crois, qui est comparable aujourd'hui, qui est de l'autre côté, sur la partie nord, donc dans Mimizan-Plage, dans une zone piétonne sur laquelle on n'accède pas en voiture l'été ou très difficilement. Donc nous, on a un accès direct en voiture permanent, plus des parkings devant le bâtiment qui n'offre aucune vue, aucune vue. Donc j'insiste bien là-dessus. Vous êtes dans un cœur îlot construit, donc vous n'avez la vue sur rien, ni courant, ni plage, ni rien. Et qui offre pas le calme qu'on a nous, puisqu'on est en plein cœur résidentiel de notre côté, alors que là, vous êtes en plein cœur demi-mise en plage, et l'été, forcément, ça vit jusqu'à 2 heures du matin. Donc dans les rues, vous avez du bruit, vous avez du passage, ça n'a rien à voir. Pour autant, nous, on s'est calé sur ces prix-là, et je crois qu'on est très légèrement supérieur, mais on offre beaucoup de choses en plus. Donc on estime, nous, et ce sera vous et vos clients les juges de cette prise de parti, qu'on est bien placé en prix au regard de ce qu'on offre en plus. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, Laurence, à votre question. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, pour ces précisions, effectivement, par rapport au marché, par rapport à l'articulation de ce même marché. C'est vrai que c'est des éléments à voir en plus. On a un spectateur anonyme qui nous dit qu'il tente de voir ça le 1er octobre. C'est vrai que le 1er octobre, ça sera l'occasion de découvrir vraiment l'articulation de cette résidence et surtout son super emplacement. Et on a Pascal Régnier, que je salue, salut Pascal, qui nous dit qu'effectivement, 2 à 3 jours par an, les odeurs sont présentes sur la plage. Donc voilà, donc Pascal connaît très bien le site. Je pense pouvoir le dire, c'est lui qui nous amène le terrain. Donc il connaît parfaitement ce site et il le dit en connaissance de cause puisqu'il y est souvent. Donc 2 à 3 jours par an, vous avez, voilà, Pascal nous le confirme, l'odeur de l'usine à papier qui se déploie côté océan. Bon, sur 365 jours, je pense pouvoir dire on est du bon côté. Tout à fait. On a Laurence qui nous posait la question également sur la Oui, potentielle éligibilité au Pinel. tout à fait. Jusqu'au 31 décembre, à moins qu'il se passe quelque chose d'ici là, je ne vais pas faire de démagogie non plus là-dessus ou donner mon avis. Jusqu'au 31 décembre, le dossier, nous, on doit acheter le terrain fin novembre. Donc, on a encore la capacité de passer les actes cette année. Alors, il faudra qu'on soit bons, tous, c'est-à-dire et vous dans les financements de vos clients et nous dans le montage dossier chez le notaire. Mais Charlotte est déjà en place pour pouvoir s'en occuper. Donc, ce sera surtout un sujet de financement de vos clients. On peut passer les actes en Pinel B1. Effectivement, si certains veulent faire de la location à l'année, comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai potentiel économique. C'est une ville qui se développe. C'est un marché de report du bassin, clairement. On a le bassin qui a explosé. Biscarrosse ensuite a explosé. Et là, on est tout près de Biscarrosse. Donc, on a des clients de Biscarrosse qui viennent acheter ici. Que nous, on a une réservation qui est faite d'ailleurs pour un client de Biscarrosse qui achète un appartement en meublé pour lui, pour ses enfants.
Donc voilà, on est sur un marché de report avec une activité économique à l'année. Ceux qui ne connaissent pas Mimizan, vous avez à l'entrée de la ville, donc côté bourg, avant l'usine, en fait, vous avez une grosse zone industrielle. Il y a un Leclerc, il y a un McDo, il y a des boutiques, des chaînes de magasins classiques. Voilà, donc je le dis parce que ça vous donne un peu l'état d'esprit. C'est une ville qui vit toute l'année et qui est à la fois sympa côté océan et à la fois sympa côté terre, puisque vous avez des lacs, vous remontez sur Cazaux, vous remontez sur Biscarrosse. La nature derrière est très belle et il y a plein de balades à faire en vélo. Donc c'est une ville qui a vraiment son intérêt et qui est en train de se développer par report de marché du bassin puis de Biscarrosse. Donc Pinel B1, Super, effectivement. merci pour cette précision. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'opération? En notant que, bien évidemment, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un lien avec le replay complet pour retrouver tous les éléments. Bien évidemment, je reste disponible si vous avez des questions complémentaires. On n'a plus d'autres questions. Je pense qu'on a peut-être fait le tour, effectivement, de l'ensemble des éléments. On a rendez-vous le premier. Exactement, le lien qui va arriver, donc, qui va arriver en suivant. Donc, plusieurs spectateurs, effectivement, qui nous disent au revoir. Merci beaucoup à toi, Philippe, pour toutes ces Merci à précisions et vous. tous ces éléments sur ton opération. Et on reste bien évidemment disponible pour vous apporter tous les éléments complémentaires sur cette belle opération. Avec plaisir. Merci. Au revoir, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.